ancien, comme c'est le cas à l'heure actuelle, peut être aussi un nid de. Enfin, peut, comment dire, faciliter la propagation de ce genre de pollution. Je ne crois pas, d'après vos explications, simplement dans l'eau, ça n'a rien à voir avec le filtrage, je suppose. Enfin, je ne demande plus la question. Merci. Bon, pour la première question, comment je vais dire, tout est réglementé, mesuré, et on n'ajoute pas du chlore comme ça, hein, comme on en a envie, clique. Non, il y a quand même des règles, mais ça, le responsable de la piscine est tenu, mais est responsabilisé et connaît le fonctionnement de sa piscine, et sait quand il doit faire les contrôles réguliers et rajouter le chlore qui est nécessaire. Alors, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Mais tout est toujours plus joli quand c'est nouveau, hein. Mais quand c'est bien entretenu, je ne vois pas pourquoi il y aurait de problème. Si vous avez un vieux bâtiment et qu'à l'intérieur vous l'entretenez bien, enfin moi je vais dire que je n'ai jamais été à la piscine d'Arc, excusez-moi, mais je ne l'ai jamais vu. Mais si vous avez un ancien bâtiment, ben ici c'est quand même un ancien bâtiment, mais je trouve ça très joli, très bien entretenu, il y aura pas, pourquoi il n'y aurait plus de problème que dans une nouvelle piscine? Non. La seule chose que je pourrais dire, c'est l'état des canalisations pour les douches. Mais là, je ne les ai jamais vues, je ne sais pas comment elles sont. Les canalisations, ça se remplace. Hein. Il ne faut pas détruire un bâtiment pour remplacer des canalisations. Donc, un malheureux hasard, si on a eu comme ça une recrudescence de fermeture, voilà. Ou alors est-ce qu'on a fait plus de contrôle qu'avant? Je ne sais pas, on a toujours gardé le même. Mais il ne faut pas confondre les legionelles et le petit staphylocoque que vous avez trouvé. Non, tout à fait, c'est totalement différent. D'accord, bon, le staphylocoque, mais je suis désolée, mais dans 4 mois, vous en aurez peut-être encore 2. Hein. Oui. Et j'espère qu'à ce moment-là, les esprits seront apaisés et que l'on comprendra qu'une fermeture, c'est pour le bien public, c'est une sécurité, mais c'est totalement, oui, tout à fait préventif, que c'est en plus demandé par la législation, par la région wallonne, et qu'il ne faut que 48 heures pour qu'une analyse, que vous ayez un résultat d'analyse. Donc, bon, je ne sais pas, moi, j'ai dit encore une fois, pas de panique. Merci. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Oui, chers collègues, Monsieur le Président, Madame, merci pour la qualité de votre exposé. Je voudrais juste revenir peut-être sur quelques éléments, oui, les mêmes préoccupations effectivement que mon collègue Postio, quant effectivement à l'impact sur la santé du chlore, entre autres. Mais je voulais essentiellement revenir sur la campagne relativement intensive d'analyse qui a été proposée suite entre parenthèses à une de mes demandes datant du mois de décembre dernier. Nous arrivons à la fin de cette campagne d'analyse intensive. Moi, je voudrais savoir s'il est dans l'objectif du collège de reconduire, même si, je veux dire, sur le plan sanitaire, Madame pourrait juger que ça n'est pas nécessairement opportun, mais sur le plan purement communicationnel, je trouve que ce serait intéressant de pouvoir y revenir. Si je me souviens bien, au niveau du coût, on n'est pas dans des proportions qui sont fort élevées et qui seraient difficiles à supporter pour l'avenir. Autre élément, je vais dire, nous sommes heureux que la piscine soit fermée. Vu l'analyse, il n'a jamais été question dans notre chef, à un moment donné ou à un autre, de ne pas envisager qu'on la ferme alors qu'il y a une situation critique. Nous n'avons jamais contesté ce genre de choses. Et dernier élément, sur le plan de la communication, je rejoins M. le bourgmestre quand il dit que certains, effectivement, se sont probablement agités en disant qu'on n'avait pas communiqué. Je remercie le site internet de la ville qui a communiqué de temps à autre les analyses, mais également les directeurs d'établissement, en tout cas certains que je fréquente, certains établissements scolaires que je fréquente, ont gentiment affiché l'analyse sur la porte de l'école. J'espère que ça a été fait également dans le groupe de Merci. Voilà, merci. Monsieur Léger, oui, une précision utile peut-être pour l'ensemble des membres du Conseil. Vous parlez de 48 heures pour pouvoir donner bien sûr l'analyse fine de la responsable de COP, peut-être aussi reprise au niveau de la régionnaire. Ah oui, d'accord.
Parce que le planning est totalement différent. Oui. Merci. En fait, pour les analyses, je vais dire ce qu'on appelle les analyses de routine, donc c'est les analyses de piscine que Staphylococcus, Pseudomonas, etc. Il y a une étape de filtration, une mise en culture, et ça dure effectivement pour la bactériologie de 48 heures. Maintenant, la légionelle, c'est une bactérie un petit peu plus difficile, et il faut 15 jours pour avoir les résultats. Donc en fait, quand nous recevons un échantillon, eh bien, il y a d'abord une première filtration qui est faite. On fait une analyse sur l'eau directement, une